Coucou les signes d'eau, j'espère que vous allez toutes et tous bien, j'espère que vous avez passé un très bon week-end, que vous avez bien profité et que vous êtes prêts et prêtes pour démarrer cette nouvelle semaine dans la joie et dans la bonne humeur. Quant à moi, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies pour la semaine du 1er au 7 février. Donc n'oubliez pas, comme d'habitude, ce sont des énergies générales. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez actuellement. Prenez uniquement les messages qui résonnent en vous et qui vibrent avec votre cœur. D'accord? Allez, c'est parti. Allons voir tout de suite vos messages et vos énergies pour cette semaine, amis Cancer. Premier message. Il est temps de sortir de ta coquille. Ton âme aspire à s'épanouir de nouveau. Donc là, on vous demande tout simplement de vous sortir de votre zone de confort. Je pense que certains d'entre vous sont bien dans leur cocon. Ils n'ont pas envie de s'en extirper. Ils n'ont pas envie de voir ce qui se passe un petit peu ailleurs. Mais là, on vous dit que non, va falloir le faire parce que votre âme, là, elle est en train de s'impatienter. Elle piétine. Et elle voudrait bien que vous alliez voir ailleurs ce qui se passe parce que vous avez de nouvelles choses à faire, peut-être de nouvelles personnes qui doivent entrer dans votre vie. Donc peut-être qu'en restant dans cette zone de confort, vous stagnez, mais vous vous empêchez de faire rentrer d'attirer vers vous de nouvelles choses qui pourraient être bénéfiques aussi. Donc ici, il est temps d'en sortir. Voilà, sortez de votre coquille, sortez de votre zone de confort. Amis Cancer. Alors, quels sont les autres messages? Ici, on vous parle de déménagement. Alors, déménagement, peut-être que certains d'entre vous vont déménager ou peut-être que vous aviez un projet de déménagement que justement vous avez laissé tomber parce que vous n'aviez pas envie, vous étiez bien où vous y étiez. Mais là, en tout cas, ce projet de déménagement va revenir dans votre vie. En tout cas, on nous parle de changement. Il va y avoir des changements, il va y avoir des... Peut-être qu'il va y avoir... Oui, peut-être que vous allez peut-être changer aussi de région, peut-être que vous allez avoir une mutation. En tout cas, il y a des changements, il y a des modifications qui vont rentrer dans votre vie. Alors, vous qui vouliez peut-être votre confort, vous allez aller vers ces changements. De toute façon, c'est les changements qui vont vous rattraper. Et là, on vous parle d'amitié. Alors, peut-être que vous allez changer d'amis, peut-être qu'il y a peut-être que vous allez vous défaire d'amis pour faire rentrer de nouveaux amis, ou peut-être que ce sont des amis qui vont vous soutenir par rapport à ces changements, par rapport à peut-être qu'ils vont vous aider aussi par rapport à vos déménagements et à des changements qui vont subvenir dans votre vie. Ils vont être là auprès de vous. Et aussi, il y a un message qu'on me dit, c'est soyez votre propre ami. Soyez bienveillant envers vous, soyez votre propre ami. C'est comme ça que vous pourrez sortir de votre zone de confort et attirer des bonnes choses vers vous. Enfin voilà, là, c'est vraiment parlant. Voilà. Allez, on va aller voir votre message. Amis Cancer, qu'est-ce qu'on vous dit cette semaine? Aujourd'hui, pour la semaine du 1er au 16 février, une partie de toi cherche à rester dans sa zone de confort. Bah, voyez, hein, on y est. Tu as créé un cocon douillet et tu as envie de toujours y rester. Ça se peut se comprendre. Mais des synchronicités extérieures sont en attente pour toi. Oui, c'est ce que je vous ai dit. Il y a des circonstances, il y a des changements, il y a des choses qui vont arriver vers vous, qui vont vous extirper, qui ne vont pas vous laisser le choix, qui vont vous obliger de vous sortir de votre zone de confort, en fait. Donc, mais des synchronicités extérieures sont en attente pour toi. Sors de ta zone de confort pour te laisser surprendre par la vie. Oui, parce que la vie, qu'est-ce que c'est? La vie, c'est des surprises, alors bonnes ou mauvaises, hein, forcément. On ne peut pas toujours en avoir que des bonnes, mais ici, on vous dit qu'il est temps que vous sortiez de votre zone de confort parce qu'il y a d'autres choses qui vous attendent, tout simplement. Hein. Alors peut-être de nouvelles amitiés, de nouvelles personnes qui vont rentrer dans votre vie. Il va y avoir du soutien, justement, par rapport à peut-être à vos projets. En tout cas, sortez de votre zone de confort. Il y a des nouvelles choses qui arrivent et qui sont bonnes pour vous, en tout cas. Il faut que vous en preniez conscience. Et puis, de toute façon, votre âme est là pour évoluer, pas pour rester dans un cocon bien douillet. Hein. Même si on aime bien, mais à un moment donné, stop, il faut aller de l'avant. Voilà, mes cancers, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une très belle semaine. Profitez bien, prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo, les cancers. Bye bye. Allez, à vous, amis scorpions. Pour vous, les scorpions, on va aller voir vos messages. Ah, ok. Allez, premier message pour vous les scorpions. Observe attentivement. Beaucoup de secrets se révéleront ainsi à toi. Alors là, c'est aussi bien observer extérieurement que observer intérieurement. Hein. Observez aussi ce qui se passe en vous par rapport à certaines situations. Peut-être que vous allez avoir des compréhensions sur certains schémas, peut-être répétitifs dans votre vie, peut-être sur certains types de personnes que vous attirez à vous, peut-être que vous allez avoir des compréhensions aussi par rapport à vous, et peut-être avoir des révélations sur des secrets autour de vous. Alors peut-être qu'est-ce qu'il y a beaucoup de secrets autour de vous, je ne sais pas, ou peut-être des secrets que vous aviez en vous aussi, pour vous. Voilà, mais c'est vrai qu'on nous regarde, on vous dit regardez attentivement,
Mais on ne vous dit pas regarder attentivement autour de vous. Hein. Donc c'est autour de vous, mais aussi c'est aussi bien extérieurement qu'intérieurement pour comprendre peut-être certains schémas, certains modes de fonctionnement aussi. Quels sont les autres messages ici? On vous dit la maison. Bah, la maison c'est votre intérieur aussi, hein, c'est votre moi profond aussi, la maison. Hein. Et là, on vous dit le choix. Alors, peut-être que certains d'entre vous, on va avoir un choix à faire par rapport à votre maison. Alors, peut-être que vous vous demandez est-ce que vous allez la vendre, est-ce que vous allez la garder. Peut-être que s'il y a des séparations ici, peut-être que vous êtes envie de garder la maison, vous êtes en train de voir quels sont les moyens. En tout cas, on vous dit qu'il y a un choix. Mais je pense aussi que c'est intérieurement. Je pense que c'est votre fort intérieur ici, où il y a un choix qui va se proposer à vous. Alors, un choix, je ne sais pas, peut-être pour vous élever, pour acquérir de nouvelles expériences. Alors, dans quel domaine? Est-ce que c'est dans un domaine spirituel? Est-ce que c'est dans un domaine sentimental? Vous voyez, en tout cas, mais en tout cas, ici, c'est pour vous faire évoluer, c'est pour vous faire prendre conscience de nouvelles choses. Alors, peut-être qu'il y a des secrets dans votre maison, et vous allez avoir le choix, soit d'avoir accès à ces secrets, soit d'y renoncer. Vous voyez comment ça vous parle, mais en tout cas ici, il y a vraiment quelque chose qui parle de votre fort intérieur, qui parle de votre fort intérieur de toute façon. Et il va y avoir un choix à faire. Un choix à faire, mais qui va vous permettre de vous élever. Vous voyez, il y a quand même le toit est en pointe, c'est pour vous élever, c'est pour aller vers plus haut, c'est pour grandir. Hein. Vous voyez comment ça vous parle, mais en tout cas, il y a un choix qui arrive pour ça. Okay. Par rapport à ça. Est-ce que vous allez savoir vous élever, aller vers le plus haut au niveau spirituel aussi? Je pense que c'est quelque chose qui est là pour vous faire évoluer et grandir et avoir de nouvelles compréhensions. Voilà, tout simplement. Allez, votre message, ami Scorpion, on vous dit... Aujourd'hui, pour la semaine du 1er au 7 février, on te demande de prendre conscience de ta spiritualité. Tu es une âme qui a une très grande sensibilité pour la spiritualité. Cela t'apporte réconfort et bien-être. Prends conscience de ton potentiel pour retrouver une paix intérieure et une énergie de sérénité. Donc oui, ce choix, peut-être lié à la spiritualité, à vous reconnecter à la spiritualité, mais c'est pour retrouver une paix intérieure. La maison, c'est l'intérieur. Donc oui, c'est pour retrouver une paix intérieure, tout simplement. Donc reconnectez-vous à votre spiritualité. C'est ce qu'on vous disait aussi un petit peu là. Hein. Votre spiritualité, regardez un petit peu attentivement ce qui se passe. Ça va vous apporter du réconfort. Ben oui, la maison, c'est toujours... en principe, la maison, c'est l'havre de paix. Hein. C'est là où on est bien. La maison, c'est on est bien en soi, on est bien chez soi. Donc voilà, vous allez être vous reconnecter à votre moi profond pour vous retrouver stabilité et sérénité. Vous avez peut-être besoin de ça cette semaine, ami Scorpion, de vous reconnecter à des énergies bienveillantes pour vous, tout simplement. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Amis Scorpion, passez une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. Allez, pour les scorpions, non, pour les poissons, amis poissons, quel est votre message? Lâcher du lest, ce n'est qu'avec un bagage léger que tu pourras voler haut. Donc là, certains d'entre vous, peut-être que... C'est marrant, j'ai l'impression que je ressens un petit peu la colère. Et lâcher du lest, ouais. Est-ce que la colère est justifiée? Ou est-ce qu'il y a de la colère autour de vous et ça commence à vous envahir? Peut-être prendre du recul par rapport à ça. Voyez comment ça vous parle. On va aller voir des autres cartes de toute façon, peut-être avoir des explications supplémentaires. Donc là, on vous parle d'une dispute. D'accord. Une dispute avec la famille. Alors, est-ce que c'est vous qui vous disputez avec la famille? C'est pour ça qu'on vous dit de lâcher du lest. Ou est-ce que il y a une dispute au cœur de votre famille et vous êtes au milieu parce que vous êtes peut-être le diplomate de service. Donc, vous voyez comment ça vous parle ici, mais il y a une dispute en tout cas. Attention, lâchez du lest. Ne prenez peut-être pas parti pour un camp ou un autre. Si vous êtes au milieu, sortez peut-être le drapeau blanc. Prenez du recul. Si on vous, oui, je pense qu'il va falloir que vous preniez du recul par rapport à cette dispute. Alors, comme je vous l'ai dit, hein, c'est peut-être vous qui vous disputez avec votre famille ou avec un membre de votre famille, ou c'est peut-être dans votre famille, il y a peut-être des membres qui se disputent et vous êtes au milieu, enfin vous y assistez, en tout cas on vous en parle, on vous demande peut-être de prendre parti et on vous dit non, lâchez du lest, prenez du recul, ne prenez pas parti. Ne prenez pas parti parce que je pense que c'est peut-être vous qui allez régler la situation. Ou peut-être qu'on va venir vous voir justement pour que vous réglez la situation. Donc, réfléchissez bien, reconnectez-vous à votre diplomatie et à vos ressentis pour voir vraiment comment vous pouvez régler la situation si on vous demande de jouer ce rôle-là, le rôle de médiateur en tout cas. Mais en tout cas, lâchez du lest, prenez du recul parce que quel que soit votre rôle à jouer, ça ne va pas être évident. Allez, quel est votre message pour vous, amis poissons, pour la semaine du 1er au 7 février?
On te demande de nourrir ton énergie de générosité. Oui, je pense que vous en aurez besoin. Hein. Tu es une personne bienveillante. Oui, vous êtes une personne bienveillante. Envers les autres, et cette bienveillance va t'apporter un cadeau magnifique. Donc voilà, je pense qu'en fait, on va faire appel à votre bienveillance pour régler ce problème. Ou peut-être que si vous vous êtes disputé avec quelqu'un, vous allez faire appel à votre bienveillance, justement pour aplanir les choses, pour que cette dispute ne prenne pas des ampleurs qu'elle a pris ou qu'elle pourrait prendre, en tout cas. Donc on dit que vous allez avoir un cadeau de la vie. Donc oui, je pense que quelle que soit la situation concernée par cette dispute-là, on vous dit effectivement qu'il va y avoir que vous serez récompensé. Une surprise de la vie est en chemin et cela va te mettre en joie, oui. Vous serez récompensé de votre bonne attitude par rapport à ce conflit, par rapport à cette dispute qu'il y aura lieu, ou dans votre famille, ou de vous avec un autre membre de votre famille. Alors quand je dis famille, c'est peut-être aussi avec des amis, hein, parce que c'est une famille, que ce soit une famille de sang, une famille de cœur. Voyez, peut-être qu'il y aura une dispute. Mais les choses s'arrangeront parce que justement, vous avez la générosité, vous avez la bienveillance. Donc vous avez tous les atouts ici pour faire que les choses se passent bien et pour avoir justement une récompense. Et vous serez récompensé de toute façon. Donc, c'est une belle énergie. Bon courage, amis poissons, mais je pense que vous saurez agir exactement comme vous le faites, en lâchant du lest, en prenant du recul par rapport à la situation pour bien vous recentrer, pour vous retrouver justement, vous reconnecter à des énergies bienveillantes et de générosité, justement pour régler le conflit. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne. Prenez soin de vous, amis poissons. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.